Mesdames et messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle édition d'information du Journal de l'étudiant. Je suis Lynn Poésie. Asseyez-vous confortablement. Tout de suite, les titres. Un stade de street foot a été inauguré au sein de notre université au grand bonheur des passionnés de sport. Une enquête a été effectuée sur l'état global de la cité des enseignants-chercheurs. Les arrêts bus, réquisitionnés par un SDF depuis plusieurs mois déjà. La construction d'un pont reliant la faculté de la Flèche et de la FDSE, un acte fort du bureau directeur de la mutuelle. Débutons cette édition d'information avec la cérémonie d'inauguration du terrain de street foot qui s'est déroulée au sein de notre université. Le point avec Ilili Deborah et Fidel Mogula. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'unir les peuples dans une paix universelle, disait Nelson Mandela. C'est dans cette optique qu'a eu lieu ce mercredi 21 mars 2025 l'inauguration du nouveau stade de street foot à l'université Omar Bongo, un espace dédié à la pratique de l'ultime version du foot de rue qui promet de devenir un véritable lieu de rencontre et de compétition pour les jeunes talents de notre région. Excellences, mesdames et messieurs, le terrain que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement un équipement sportif. Il est le symbole fort d'un engagement collectif et d'un partenariat exemplaire entre le gouvernement gabonais, l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUA. Cela au service de la jeunesse gabonaise. Cet événement a été marqué par la présence des membres du gouvernement, à l'instar de Madame le ministre de la Fonction publique, en remplacement du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, du directeur général du Centre national des œuvres universitaires, du recteur de l'UOB, du bureau directeur de la mutuelle et d'autres personnalités. Leur engagement témoigne de l'importance que notre communauté accorde à la jeunesse, à la culture sportive et au développement de nos infrastructures. Ce stade, symbole d'innovation et de dynamisme, offrira à nos étudiants et à la communauté estudiantine un espace moderne, sécurisé et propice à l'épanouissement sportif et social. On avait déjà des terrains là-bas, mais ça, c'est un terrain d'une autre envergure. Un terrain, ça va nous permettre de pouvoir nous amuser et tout. Et pour nous, les étudiants, et donc en plus aussi nos bains, ça va nous permettre de nous distraire. C'est un loisir en plus. La Victoria, c'est vrai! La Victoria, c'est vrai! La Victoria, c'est vrai! C'est vrai! On poursuit avec un élément assez délicat. Il s'agit de la cité des enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo. Entre abandon et réquisition, cette dernière suscite plusieurs interrogations. Les images avec Bumba Yelena et Oleri Konor. Entre abandon, négligence et réquisition, c'est à cela que fait face la cité des enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo, juste derrière le rectorat. L'on ne sait véritablement plus quel qualificatif lui attribuer. En effet, construite depuis de nombreuses décennies, cette infrastructure jadis dédiée aux enseignants français de l'UOB, puis allouée aux enseignants-chercheurs gabonais au fil du temps, souffre depuis plusieurs années d'un grand défi de négligence aujourd'hui. C'est le délabrement des maisons, la dégradation de la route, les hautes herbes envahissantes ainsi que les appropriations illégales des appartements. Voici à quoi est donc confrontée cette cité. Après des investigations faites par une équipe dépêchée sur le terrain, il en ressortirait que les personnes qui sont logées dans cette cité seraient pour d'aucuns des retraités, des parents des défunts, et pour d'autres, il se trouve qu'ils résideraient à l'étranger depuis fort longtemps. Je m'appelle Zéondoua Jean. J'ai enseigné pendant une trentaine d'années à l'UOB, à la faculté de droit et des sciences éco, au département de droit public. Excusez-moi de le dire parce que c'est une vérité. Dès que les Blancs sont partis, les conditions de vie également ont changé. Totalement. La cité, l'université s'en occupait très bien, aussi longtemps qu'il y avait des Blancs, permettez-moi l'expression, et dès que les Blancs sont partis, la cité a été abandonnée à elle-même. L'intuition nous invite donc à nous demander à qui la faute? Quelle est l'entité responsable de la gestion de cette cité? Aurait-elle démissionné de ses engagements? Ne pourrait apporter des réponses concrètes à ces questions le ministère de l'Enseignement supérieur, le rectorat de l'université Omar Bongo et le Centre national des œuvres universitaires. Quoi qu'il en soit, ce dossier reste à suivre. L'arrêt de bus situé à la sortie de la bibliothèque universitaire est depuis plusieurs mois devenu le domicile privé d'un SDF aux allures de malade mental.
Comment expliquer cet état de fait? Hawa Hamad et Moutinga Destiné nous apportent des éléments de réponse. Des tissus accrochés en guise de rideau, des comptes plaqués en guise de barrage, des vêtements sales. C'est ici un véritable dépotoir. En effet, ce lieu servant de préau autrefois pour les étudiants et autres usagers se trouve réquisitionné par un sans-abri aux allures de malade mental. C'est assez clients qui restent ici et qu'on ne peut même plus s'asseoir à cause des odeurs. Parfois, ils se lavent même là. Je suis à l'école, tu comprends qu'il y a un fou qui a fait de ça déjà une résidence. Quelque part, ça nous gêne parce que là-bas, c'est quelqu'un d'abord à n'importe quel moment. Ça peut déclencher, il peut adresser soit un élève, ou bien, je ne sais pas comment ça. Dans la logique, je crois bien qu'il y a un élève qui est là, on a peu de fou. C'est pas normal qu'un fou puisse venir pour faire de ça une place où nous sommes censés nous reposer, censés attendre le bus. Depuis plusieurs mois déjà, ces abords de l'université Omar Bongo suscitent une inquiétude permanente sur la présence d'un cas instable. Pourtant, nombreux sont les véhicules des autorités les plus haut placées, les forces de l'ordre et les autres entités républicaines qui circulent devant ce théâtre sans jamais agir. Les conséquences néfastes conseilleraient certainement mieux que les conseils. Dans un pays où s'il n'y a pas d'accident, c'est que tout va bien. La sonnette d'alarme est tirée car de tels faits ne devraient pas exister en plein centre-ville, de surcroît aux abords des lieux publics massivement fréquentés. Après plusieurs interpellations sur l'état du pont reliant la Flèche à la FDSE, le bureau directeur de la mutuelle répond par un acte fort. Ken Joris Kombila et Léopold Jordan. Une bonne nouvelle retentit à l'endroit de la communauté estudiantine. L'initiative de la réalisation du pont reliant la faculté des lettres et des sciences humaines à celle de droit et des sciences économiques par le bureau directeur de la mutuelle de l'université Omar Bongo. Car il est important de préciser qu'aucune mutuelle avant celle du président Jonas Stefano Sele n'a pu concrétiser un tel acte. C'est une initiative encouragée. J'avoue que cela va être quelque chose de très bénéfique pour les étudiants parce que cet endroit, longtemps dans le passé, a été connu comme étant un endroit à risque. Voilà. Si vous tournez simplement la caméra, vous allez voir que l'ancien pont qui est là est sujet à plusieurs problèmes qui, je pense que même ne va pas tenir 2 semaines, d'ici peu va peut-être s'écrouler. Donc, avoir ce pont, ça va vraiment faciliter l'accès aux étudiants de l'autre côté et vraiment permettre une sécurité mieux que dans le passé. Vraiment, j'aime bien l'idée que les étudiants ont eue pour ces ponts parce que celui qui était là, il était déjà vraiment dédommagé et puis il y a certaines personnes qui tombaient dans ce canal. Pour cette idée, vraiment, j'ai aimé cette idée. Bravo pour ces étudiants qui se sont levés pour cette idée pour le second pont. Une initiative qui réjouit le cœur des étudiants après que ces derniers aient largement patienté pour que leurs vœux soient réalisés. C'est un acte à louer pour cette autorité universitaire qui, pour cette fois-ci, a pensé au bien-être ainsi qu'à l'épanouissement des étudiants du Temple du Savoir. Vivement que ce genre d'initiative perdure. Mesdames et messieurs, nous venons tirer une sonnette d'alarme dans l'élément qui suit. En effet, il s'agit des centres de consommation de tabac et de stupéfiants au sein de notre université. Une investigation de Landry Bomba et de Alicia Mouketou. Le phénomène de consommation des drogues et stupéfiants au sein de notre université a atteint son paroxysme. En effet, depuis belle lurette, les leaders et consommateurs de ces substances ont pris d'assaut notre cher campus, au point d'ériger des départements et des facultés pour leurs activités illicites. Aux abords du stade du Sénou, derrière le pavillon F et au niveau du stade situé non loin de la cité des enseignants-chercheurs, là sont les sites officiels où l'extase bat son plein. Cannabis, cigarettes classiques, cobolo, tabac et j'en passe seraient les principales herbes qui se consument entre les mains et les lèvres de certains de nos camarades sous l'impulsion des externes. On aura appris que plusieurs d'entre eux, véhiculés ou non, viendraient se ravitailler dans ces différents QG. À ce moment-là, on se demande bien à quoi sert la brigade universitaire. Cette institution fait preuve d'une inactivité qui suscite des doutes quant à sa fiabilité. Les autorités compétentes devraient sérieusement étudier cette situation qui ternit l'image de notre temple du savoir. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur les canaux du journal de l'étudiant de l'université Omar Bongo via TikTok, WhatsApp, YouTube et Facebook. À très bientôt. Un stade de street foot a été inauguré au sein de notre université au grand bonheur des passionnés de sport.
Une enquête a été effectuée sur l'état global de la cité des enseignants-chercheurs. Les drogues, tabac et stupéfiants du genre prennent de l'ampleur au sein de notre université. Les arrêts bus, réquisitionnés par un SDF depuis plusieurs mois déjà. La construction d'un pont reliant la faculté de la Flèche et de la FDSE, un acte fort du bureau directeur de la mutuelle.